Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous entamons notre méditation dans la première lettre de Jean, qui fait suite à l'évangile de Jean, écrit par l'apôtre Jean, reconnu dans les évangiles comme les fils de Zébédée, avec Jacques son frère. Et donc, l'apôtre Jean, dans cette lettre, nous met en évidence l'identité du disciple de Jésus-Christ, l'identité de celui qui a connu Jésus-Christ, celui qui est né de nouveau, celui qui est né de l'Esprit de Dieu, qui a été transformé par la parole de l'Évangile, en le distinguant de celui qui est encore dans ses péchés. Et l'apôtre Jean, justement, à travers cette lettre, qui est comme un miroir devant lequel justement se mirer pour examiner sa propre foi, pour voir si vraiment nous sommes en train de marcher selon les enseignements de Jésus-Christ. C'est une exhortation qu'il donne aux frères et aux sœurs qui avaient entrepris justement cette marche vers la sainteté, cette marche vers le Seigneur, qui avait cru en son nom, qui avait accueilli son évangile. Il les exhortait à mettre justement en examen sans cesse leur foi, à éprouver leur foi sans cesse par leurs actions, afin que justement qu'ils soient rassurés, qu'ils soient en train justement de marcher selon les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Donc, lisons les premiers versets du chapitre 1 et nous les commenterons par la suite. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ici, cette lettre commence un peu comme commença l'évangile de Jean. Il est question ici de révéler l'identité de la parole de vie. Et dans l'évangile de Jean, les premiers versets révèlent justement cette parole. Et il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et par la suite, il est écrit, et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et il nous révèle ici justement donc que cette parole-là qui a été révélée, cette parole qui était dès le commencement, donc c'est-à-dire qui n'a ni origine ni fin, cette parole éternelle qu'ils ont entendu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nous avons touché, que nos mains ont touché. Jean met en évidence ici que cette parole-là n'a pas été seulement entendue, elle n'a pas seulement été vue, mais elle a été touchée. Pratiquement tous leurs cinq sens ont été impliqués justement dans la connaissance de cette parole qu'il appelle encore la parole de vie. La parole de vie. Et Jésus-Christ lui-même se révéla dans son évangile comme étant justement la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. La parole de vie, cette parole-là qui produit la vie, qui est venue donner la vie aux pécheurs qui étaient morts dans leur péché, esclaves de leur péché, esclaves de Satan et incapables de marcher selon les enseignements de Dieu, incapables de marcher dans l'amour, dans la justice de Dieu. Cette parole de vie. Et donc, Jean témoigne avoir vu le Seigneur, avoir marché avec le Seigneur, avoir contemplé les œuvres du Seigneur, avoir entendu les paroles du Seigneur. Et donc, c'est ce qui nous met en évidence dans le verset 1 du chapitre 1 de cette lettre. Au verset 2, il est écrit, « Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. » La vie a été manifestée. Jésus-Christ a été manifesté. Et nous l'avons vu et nous témoignons de lui. Nous témoignons sur la base justement de ce que nous avons vu et entendu de lui. Et nous vous annonçons la vie éternelle.
Et encore une fois, nous voyons ici l'identité de la parole. Elle est la parole de vie, elle est la vie et elle est la vie éternelle. Dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai et unique Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Encore ici, Jésus-Christ s'identifie. L'apôtre Jean identifie la vie éternelle comme Jésus-Christ. La vie éternelle a été annoncée, a été manifestée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle, c'est-à-dire la relation éternelle d'amour, de paix, de joie avec Dieu. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Pourquoi? Pour quelle raison nous vous l'annonçons? Il est écrit, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Jean, justement, donne la motivation pour laquelle il témoigne du Fils, il témoigne de Jésus-Christ, afin que ceux qui l'écoutent, ceux qui lisent cette lettre, puissent eux aussi être en communion avec lui, avec ceux qui ont cru en son nom, afin que tous ceux qui l'écoutent, tous ceux qui lisent cela, puissent devenir eux également des enfants de Dieu, puissent naître de nouveau, puissent être transformés par la grâce de Dieu et être des membres de la famille de Dieu. Donc il dit afin que vous soyez en communion avec nous, parce que nous sommes en communion avec le Père et le Fils. Ce n'est pas une communion justement basée sur Jean et les autres apôtres, mais une communion qui est avec le Père et le Fils. C'est sur cette base-là qu'il désire que ceux qui écoutent leur évangile, qui écoutent leur témoignage, puissent justement être eux également en communion avec le Père et le Fils. C'est la raison pour laquelle justement Christ a envoyé ses disciples dans le monde, afin qu'ils puissent être des témoins, afin qu'ils prêchent son évangile, afin que plusieurs puissent connaître et recevoir la vie qui est en lui. Jésus-Christ est venu dans le monde pour se révéler aux hommes, pour payer le prix de leurs péchés, pour les réconcilier avec le Père, pour leur donner une communion éternelle avec le Père, afin qu'ils puissent justement marcher dans son amour et dans sa justice, avec pleine assurance, sans aucune crainte. Et justement, le disciple Jean, en ce moment, l'apôtre, dit, et nous écrivons ces choses. Donc, et dans le nous ici, justement, il ne parle pas de lui-même. Et donc, il parle d'un commun accord avec les autres disciples, avec ceux qui avaient cru au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec ceux qui marchaient dans la justice du Seigneur. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La joie du disciple est parfaite lorsqu'il partage la parole du Seigneur, lorsqu'il est en train d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur l'a envoyé.